Donc, après le prédimensionnement, donc je supprime d'abord ça juste pour ne pas que ça surcharge le dessin quand je vais faire mon ferraillage. Voilà. Donc l'enrobage défini, ok, définir l'enrobage. Après avoir défini l'enrobage, qu'est-ce qu'il faut mettre? Je commence d'abord par à ferrailler, par exemple, la semelle. Je vais m'attaquer à la bêche, par exemple. Je commence à ferrailler la semelle. Bon, par exemple, je viens ici, je fais un fil de, ça peut être un fil de 8, ok. Voilà, donc je gère son espacement comme d'habitude. Je mets les coupés en fil de 12. Je vais mettre 12 un peu partout en utilisant les zéros. Donc voilà. Maintenant vous avez après la descente de charge, en fait ça se fait après en fait votre descente de charge, c'est-à-dire après votre descente de charge, vous avez tout ça. Ok, j'ai 30 ici. Je peux mettre, voilà, très bien. Maintenant, je vais assurer les armatures de, voilà, je vais faire la même chose en fil de 8, système toujours, ok. Combien j'ai mis? Je mets 150 pour avoir en fait la même chose en fait. Ok, j'ai un ici, voilà, voilà. Bon, ce que je vais faire, je copie, voilà, tout simple. Bon, je vais utiliser tout ça pour changer, enlever les crochets anti-sismiques que j'avais mis celui-là. Très bien. Voilà. Lui aussi, je vais lui donner. Voilà. Très bien. Non. Ok. Bien. Je vais jouer avec le ferraillage de ma semelle en fil de 12. Aussi, bon, je vais utiliser que le fil de 12. Mais si vous, une fois que vous avez fini de faire en fait votre truc, vous avez la possibilité de pouvoir gérer les, les résultats et le rapport aux charges que vous avez trouvé. Ok, vous avez la possibilité de pouvoir choisir les vrais diamètres des armatures après votre descente de charge. Ok, bien. Je vais placer les coupés. J'utilise les formes 0 en fil de 12. Toujours espacement, c'est bon. Très bien. Maintenant, j'ai la possibilité de miroiter en fait
en fait mon ferraillage par rapport à l'axe. Donc ça, je peux pousser. Ça s'arrête ici. Bon, donc ça, j'ai besoin de ça. Ça aussi. Bon, je vais miroiter. Juste. Très bien. J'ai besoin de ça aussi. Maintenant, en fait, ici, je vais ajouter quelques renforts. J'ajoute quelques renforts ici. Ici, je vais prendre 1, 2, 3. Je prends 1, 2, 3. J'arrive ici, je décale aussi 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Je décale 1. Je prends 1, 2, 3, 4 aussi. Très bien. Donc, je me mets ici. Voilà. Je valide. Il en fait de 12, je crois. En fait, je prends les mêmes espacements, en fait. Ok. Il en fait de 12. Bon, je mets le renfort parce qu'il y a un mur qui arrive ici. Ok. Maintenant, je vais placer juste quelques barres en unique, en fait. Ok. Genre, dans le même cadre. Je sais pourquoi j'ai placé ça comme ça. Ok. Donc ça descend ici. Non, j'ai la possibilité de serrer encore et encore sur mes murs, c'est-à-dire ajouter ça en fil de 10 par exemple. Voilà. Je fais ça par exemple en fil de 10. Fil de 10 ou 8. Bon, 8 c'est plus passable. C'est pas aussi un grand mur. C'est juste un petit mur. Ok. Voilà. J'ai la possibilité. Voilà, ils sont nombreux. Carrément. Je change ça. J'ai sauté, je pourrais mettre un ici. Voilà. Donc ici, c'était juste le ferraillage rapidement de cette partie. Il reste voilà, d'autres parties. Je prends ça, je peux gérer leur état de visibilité. Je peux afficher ça en tant que solide. Ça, c'est la version 2022. Sur cette version, vous avez encore la possibilité d'afficher en tant que solide et afficher l'élément clairement. Voilà, vous pouvez cocher, valider les états de visibilité. Et voilà. Donc, on peut mettre le matériau, par exemple, sur cette barre. Ces barres de 12 qui n'ont pas de matériau. Par exemple, je prends les armatures acier. Je peux utiliser la même chose aussi sur les éléments de lutte contre les efforts tranchants. Très bien. Ici, je ne sais pas si je les ai fait en coupe. Oui, c'est en coupe. Il est fait.
Maintenant, voilà. Il n'a pas pu dupliquer celui-là, mais je vais le faire tout de suite. Je vais le faire tout de suite. Voilà, je dis espacement maximum, c'est mieux. 150. J'espère qu'il n'a pas toujours pu le faire. Je sais pas pourquoi. C'est parce que je les ai fait après. Voilà, je vais faire ça comme ça. Je vais les imposer. D'accord. En fait, c'est de ça qu'il s'agit en fait. Voilà. J'avais mis espace unique. Ok, on dit espacement maximum. Donc, je vais mettre 150. Ok, je viens ici également. Donc, je vais essayer de faire ça mollo, c'est-à-dire, je dis unique, espacement maximum de 150. Sur celui-là aussi et de là, je dis unique. Après, espacement maximum, je mets 150. Très bien. Donc, je vais faire la même chose avec ce qui reste là. Je dis unique, espacement maximum. Je mets ça. Donc, leur état de visibilité a été déjà affiché. Certainement, vont venir clairement, comme on s'est dit. Donc, voilà. En quelques secondes, j'ai fait ce ferraillage là. Maintenant, ici, vous avez la possibilité d'ajouter un renfort, si vous voulez. Bon, sinon, vous pouvez laisser. Donc, c'est pas aussi compliqué. Par exemple, si je voulais avoir, par exemple, une annotation concernant ça, par exemple ça, ok, je vais dire, tac, tac. Bien, il me dit 7HA12 de longueur, tout ça. Le nombre, la quantité, bon, je vais, ça c'est chez les amateurs. En fait, quand tu as de la maîtrise sur, ça, en fait, on a la possibilité de modifier toutes ces informations-là, que ce soit la taille de tout ce que vous voulez, par exemple. En fait, c'est vous actuellement le maître de ce que vous êtes en train de faire. Donc, personne ne peut te dire ce que tu peux faire. Par exemple, nombre, code, numéro d'armature. Par exemple, ça, je vais d'abord enlever sinon et type, nombre, tout. Je peux ajouter, par exemple, après ces longueurs, c'est ça? Après ces longueurs de barre, je vais ajouter. Mais souvent, la longueur de barre, je vais dire X, c'est bon. H1 fois ta longueur de barre. Ok? Je peux gérer l'unité, par exemple, je dis c'est la longueur en mètres, c'est mieux, avec 2 décimales. Ok? Maintenant, après longueur, je peux ajouter l'espacement. Ok? Je peux couper. Très bien. L'espacement, je peux ajouter un E. Espacement. L'espacement, souvent, c'est en centimètres. C'est le béton, hein, mais quand même, l'espacement, c'est en centimètres. Donc, il n'y a pas de décimale. Donc, 0 décimale. Je fais appliquer. Nombre, longueur, tout. Bon, je vais charger dans le projet pour voir comment ça va apparaître. Donc, j'ai H à 12 fois 5. Donc, je peux mettre les symboles d'unité. Ok? Je peux mettre les symboles d'unité, par exemple, sur les longueurs. Ok? C'est en mètres. Très bien. Sur les espacements, par exemple, c'est en centimètres.
Donc du coup, je fais ça rapidement. Donc là, ça va vous permettre de comprendre. Cette HA12 x 5, c'est-à-dire 5 fois 5 mètres 52 mètres. Espacement, c'est 15 cm. De façon un peu rapide pour, voilà, pour que ce soit beaucoup plus rapide. Je peux prendre celui-là. Ok. Très bien. Ici, c'est 17. Je peux prendre la même. Mais là, le plan de ferraillage n'est pas encore fini. C'est juste que, voilà, je voulais juste vous montrer. Maintenant, en ce qui concerne les armatures tendues, par exemple, il me dit ça, il doit avoir un repère, certainement. Voilà, j'ai un repère ici. Maintenant, le problème, j'ai la possibilité de mettre sur ce repère une flèche. Donc, ici, je vais gérer un point. Je vais mettre une flèche de 15.